Pape Amadou Fall, bonjour. Bonjour Ava. Alors, vous êtes un analyste politique. Le bureau de l'Assemblée nationale a rejeté la proposition d'abrogation de la loi d'amnistie du député Thierno Alassane Sall. Comment trouvez-vous cette situation? Écoutez, le temps a été donné parce que dès lors que TAS Thierno Alassane Sall a annoncé cette proposition, on a vu tout ce qui s'est passé derrière, lever de bouclier pour dire que oui, ça c'est les gens du passé pour dire que oui, ça ne passera pas, que leur proposition, ils ont essayé de porter cette proposition. Dès lors que le PASTEF est majoritaire à l'Assemblée nationale, on ne peut pas être surpris que cette proposition ait été purement et simplement rejetée pour qu'en lieu et place la proposition de Amadou Ba de PASTEF puisse être acceptée et même bien valorisée. La démarche que Thierno Alassane Sall a proposée est une démarche légitime. Et je pense que dans le cadre un peu de cette affaire de justice qui est bien profilée, l'abrogation de cette loi, l'abrogation complète de cette loi, pour être plus précis, lui tel qu'il l'a proposé, la plupart des Sénégalais, c'est ce qu'ils attendent, que tous ceux qui ont eu tout ce que maille à partir avec cette question qui a emporté 80 jeunes Sénégalais, que cette question soit bien vue et bien réglée. Malheureusement, on attendra de voir. Alors, donc, le leader de la République des valeurs accuse d'ailleurs le régime PASTEF de s'inscrire une fois de plus dans une logique de banditisme d'État. Comment trouvez-vous ces propos? Enfin, ces propos, ce sont les siens. Moi, je ne porterai pas, ou je n'avancerai aucune étiquette dans cette démarche. Nous sommes dans le champ politique, les acteurs politiques peuvent se donner les coups qu'ils veulent et qu'ils peuvent. Nous, à notre niveau, ce que l'on peut analyser, c'est que le PASTEF, avant de prendre le pouvoir, a donné son avis sur l'abrogation qui a été demandée par le président de la République, le président Macky Sall. Cette question, on attendait PASTEF à ce niveau, qu'arriver au pouvoir, qu'il puisse prendre les meilleures dispositions pour que tous ceux qui ont touché de près ou de loin à cette affaire soient bien identifiés et bien entendus. La sanction appartient à la justice, mais en tout cas, au moins que l'on sache qui a fait quoi dans cette affaire. C'est ça la question. Les Sénégalais demandent justice pour dire, sachons d'abord, ensuite, s'il faut pardonner, on pardonnera. C'est cela, ce qui est attendu. Mais aller dans le sens de peut-être d'alléger peut-être la démarche après avoir dit et fait entendre à tout le monde que l'on irait dans le sens d'approfondir pour bien savoir. L'on peut comprendre qu'il y ait une certaine frustration aujourd'hui. Le bureau valide la proposition du député, par contre, Amadou Ba de PASTEF, pour une abrogation partielle et une révision de certains articles de loi d'amnistie. Oui, c'est cela qui questionne. C'est cela qui questionne. La différence entre la démarche de Thierno Alassane Sall et la démarche de Amadou Ba se situe à ce niveau-là. Thierno Alassane Sall dit, remettons tout sur la table, que tout le monde puisse être entendu. Oui, que tout le monde puisse être entendu pour situer les responsabilités. Dans la démarche que va nous proposer Amadou Ba, je n'ai pas lu sa proposition. Je ne sais pas quelles sont les lignes en grandeur donc se pose. Mais en tant que citoyen sénégalais, en tant que démocrate, en tant que père de famille, je dirais tout simplement ce que l'on veut, c'est savoir, et bien savoir. Et
bien savoir aujourd'hui, c'est aller dans le sens de bien identifier ceux qui ont été impliqués dans cette affaire. Si les gens sont impliqués et qu'on ne puisse pas les entendre, ou que des donneurs d'ordre puissent être protégés, allez savoir dans quelle situation nous allons nous retrouver. C'est pourquoi je pense qu'il faut garder sa sérénité en la matière, savoir exactement quelles sont les propositions du texte de Amadouba, et peut-être ensuite on pourra bien rebondir pour en savoir davantage. Alors d'ailleurs, Dr Ismaël Diallo, vice-président de l'Assemblée nationale, évoque également une violation de l'article 82 de la Constitution et de l'article 60 également du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Vous savez, en la matière, l'on peut évoquer tous les articles que l'on veut. L'on peut évoquer tous les articles que l'on veut. Le plus important, je dis bien, pour le peuple aujourd'hui, prenez le cas des familles, des personnes qui ont été impactées par cette affaire, morts ou blessés légèrement, gravement. En tout cas, il y a eu effet. Ceux qui connaissent cette situation, qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Quand cela s'est passé, ceux qui ont été agressés, ceux qui ont été tués, qui a commis le forfait? Il y a deux niveaux. Il y a le commanditaire et il y a ceux qui ont agi sur le terrain pour attaquer les gens, globalement. Morts ou blessés, ou ceux qui ont perdu même du matériel. Mais tout cela doit être mis sur la table, que l'on puisse identifier les personnes qui ont commis ces actes-là. Si cela ne se fait pas, l'on dira que oui, il y a eu justice, mais on dira justice à deux niveaux, certainement, parce qu'il y a peut-être dans le lot des intouchables qu'on ne pourra jamais indexer et amener devant la justice, qui passeront donc entre les mailles du filet, et ceux qui peut-être seront désignés comme étant des commanditaires et ceux qui auront commis les actes. Voilà la situation que l'on vit. Donc, au-delà des lois, règlements et autres, l'on veut que justice se fasse dans sa globalité. C'est cela qui attend. Justement, la famille des victimes souhaite que justice soit faite sur ces manifestations. Les familles des victimes attendent de l'Assemblée nationale un éclairage complet. Je pense que si on faisait un sondage à ce niveau-là, je dis bien si on faisait un sondage à ce niveau-là, ce qu'il dirait, c'est nous voulons savoir, je l'ai déjà dit, nous voulons savoir qui a fait, qui a commandé. C'est cela que nous souhaitons. Et si cela est fait, aller peut-être dans le sens du pardon, après avoir bien identifié les auteurs, parce qu'il faut que l'on dépasse cette situation. Mais dépasser cette situation, c'est aller dans le sens, comme je dis, d'éclairer d'abord, comme le demandent beaucoup de Sénégalais, d'éclairer d'abord sur ce qui s'est passé, et ensuite, s'il faut que les gens puissent se retrouver autour, oui, nous savons maintenant, moi je suis un musulman, je dirais, je pardonne. D'autres diront, ah non, moi je veux que ceux qui ont commis ces actes puissent être bien sanctionnés. Ça, c'est l'État qui en décidera, c'est la justice qui en décidera. Point barre. Pour le reste, donc, vraiment, c'est une situation assez difficile que le pays vit présentement.
Mais ce qui indexe le groupe PASTEF en disant que la justice sélective vers laquelle on veut aller, si ça doit aller dans cette dimension-là, ce n'est pas cela qu'on attend. Alors, mais comment trouvez-vous également la formation du FDR? Un pays a besoin d'un équilibre fort. L'équilibre fort, c'est avoir un pouvoir et à côté une opposition, mais également une société civile. Ces trois piliers peuvent permettre de bien encadrer toutes les questions de gouvernance, toutes les questions qui sont liées vraiment à la gestion de manière générale. Et la gestion politique, par rapport à la gestion politique, ce sont les forces de l'opposition qui, en se regroupant, peuvent être dans une position qui leur permet de faire une certaine pression sur le pouvoir en place. Donc, cette coalition qui est dirigée par Khalifa Sall est une coalition qu'il faut bien accompagner, qui mérite vraiment d'être bien reconnue par le peuple, mais à condition également que cette coalition ait, disons, une stratégie impactante dans le sens de bien encadrer le travail que fait le pouvoir qui est en place de manière générale, parce que sinon, on va aller vers des dérives. En cela donc, ce n'est pas une coalition que l'on met en place pour dire allons vers la violence, allons vers une opposition acharnée. Non, c'est une démarche intelligente, vraiment qui doit se justifier en allant dans le sens de relever les besoins, les attentes des Sénégalais de manière générale. Très bien, mais pensez-vous que cela va aboutir à quelque chose? Déjà, le FDR appelle les forces vives à se mobiliser massivement pour faire face aux dérives autoritaires. Et actuellement, même une grande manifestation est prévue à la fin du mois de Ramadan. Que tout ceci se fasse dans une certaine quiétude et dans la sérénité. Le débat politique, ce n'est pas le champ des gladiateurs. On est loin de cela. Non. On attend des propositions d'idées. On attend une mobilisation citoyenne autour de cela, militante également autour de cela, pour dire que ce n'est pas de cette manière que l'on veut être gouverné. Nous attendons plus et mieux. C'est dans cette dimension que l'on attend toute opposition de manière générale dans un pays démocratique. Cette opposition, on la qualifie de faible aujourd'hui. Les FDR s'entend de faible parce qu'il y a des ténors qui ne l'ont pas rejoint. C'est important. Ce qui est le plus important, c'est sa manifestation. La manifestation du FDR en direction des attentes du peuple, c'est cela que l'on va ausculter, que l'on va suivre pour voir si ça mérite d'être bien accompagné. À eux maintenant, à ces dirigeants de cette coalition, de travailler en bonne intelligence pour pouvoir dire aux Sénégalais, nous sommes là et rien que pour vous. Quand vous êtes là et rien que pour les Sénégalais, vous n'êtes pas là pour détruire le Sénégal. Vous êtes là pour vous faire entendre et peut-être poser des actes qui peuvent vous permettre à tout un chacun de dire oui, il y a eu une bonne pression sur le gouvernement pour les faire reculer. En tout cas, merci Pape Amadou Fall d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un analyste politique. Merci surtout pour votre disponibilité. Je vous en prie.